Donc aujourd'hui, on va partager le féminin ensemble et je vais commencer par vous donner un enseignement premier qui est plutôt sous forme d'abord de questions. Et la première question que je vais nous inviter à nous poser est, je vais vérifier les micros. Oh, oh. Je vais donc vous poser la question de quand vous étiez petite, qu'est-ce qui vous a attiré dans la forêt? Et donc, qu'est-ce que vous, en tant que femme, homme, parce qu'il y a peu d'hommes, mais il y en a, qu'est-ce qui vous a attiré dans la forêt quand vous étiez petit, quand vous alliez en forêt? On peut parler, Sarah? Vous pouvez me poser une question si vous le souhaitez, mais plutôt par le chat. Ok, Ok, donc on te comme ça. répond par le chat, c'est ça? Oui, non, tu le réponds à toi-même. Et bien sûr, vous pouvez répondre via le chat en dessous, me mettre une petite donnée ou l'autre que je les vois. Et puis, du coup, on pourra aborder vraiment l'aspect de l'enseignement au travers de cela. Donc, quand vous étiez dans la forêt, enfant, quel était votre élan? Qu'est-ce que votre imaginaire d'enfant, votre jeu d'enfant, où est-ce qu'il vous amenait? La forêt, la nature, hein. Je prends la forêt, c'est un peu mon élément, mais la nature, le jardin aussi, tous les espaces de jeu. Un petit mot dans le chat, je serais contente. Je vois la mousse et les textures des arbres. Donc, c'est important, là, on voit à quoi vous jouez. À quoi vous jouez. Donc ça, ce sont des impressions ou ce qui vous attire, mais à quoi vous jouez? Oui, c'est ça. Faire des colliers, grimper. Et rappelez-vous, avec les copines, avec les copains, qu'est-ce que vous avez fait? Mhm. Je vois une Sarah qui fait la même chose que moi. Et c'est beau de lire le chat en ce moment, hein? Prenez vraiment le temps de le lire, comme c'est beau de le lire, et continuez à vraiment retourner dans votre mémoire. Qu'est-ce qui vous attirait à... Oui, le jeu qui vous attirait dans la forêt, la mise en scène aussi. Ah oui, et bonsoir par... Oui, l'odeur, merci. C'est tous ensemble hein, que ça se construit une médecine et un enseignement. Faire du parfum de fleurs. Mhm. Continuez, rappelez-vous, parce que c'est une mémoire plus qu'un imaginaire d'adulte. C'est vraiment de retourner là où spontanément l'enfant joue. Oui, et quelles histoires. Ah oui, des mariages. Continuez à aller vraiment là où ça se jouait en vous.
Mm. Je lis avec vous et j'adore. On installe vraiment notre moment. Mm. Et je vais vous inviter à continuer, même quand je parle là maintenant, pouvoir crier. Merci beaucoup pour ce partage-ci et tous les autres, hein. Mm. Et donc, je vais commencer à vous partager déjà le pourquoi. Le pourquoi, c'est parce que suite à ce moment-là, il est fréquent qu'une personne nous ait dit que ça, c'était appartenait au monde des petits, hein, tout ce qui se lit ici, et que dans le monde des grands, ça n'existait pas vraiment. Et donc, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de beaucoup de monde. Et ce qu'expérimente un enfant quand il est petit, il est dans la matrice du cœur. Donc, tous les petits-enfants, jusqu'à l'âge de l'adolescence, nous vivons tous uniquement la matrice du cœur. Il y a déjà une influence qui est de l'ordre d'un petit garçon. On va plutôt l'influencer vers son aspect de la force et il sera plus attiré à faire la cabane avec vous qu'à mettre peut-être des fleurs dans l'eau, hein. Vous avez certainement senti qu'il sentait que ça, c'était plus le domaine des petites filles, même s'il y participait, et que nous, les petites filles, on revendiquait qu'on pouvait aussi construire des cabanes. Il y avait déjà un genre qui était montré, hein. Et ça, c'est important de l'observer. Et donc, ici, je ne vais pas parler de la femme et de l'homme ou de la fille et du garçon, mais du féminin et du masculin. Donc, le féminin en nous était, donc, en nous du garçon ou de la fille, de l'homme ou de la femme était dans la réceptivité, l'écoute, était dans les sens, le sens du goût, de l'odeur, parce qu'on pouvait avoir envie de goûter aussi les noix, les noisettes, etc. Donc on avait aussi tous les sens sont activés dans la forêt. Vous l'avez noté, chaque sens pratiquement a été écrit. Donc nos sens sont activés quand nous sommes enfants dans la forêt, notre imaginaire, hein, mais ça, l'imaginaire est normalement présent partout chez l'enfant, mais dans la forêt, il prend de l'ampleur. Et le contact avec le mystère de la vie qui s'y trouve, le mystère de ce qui n'est pas dans notre petit terrier maison, exactement comme pour les animaux, c'est un espace d'exploration. Donc, dans tout ce qui est partagé, on retrouve ce mélange entre nos cinq sens. Imaginez l'autonomie, hein, directement, l'enfant va avoir envie de construire, de nourrir, de se nourrir. Il va être en face de sa présence. Ses sens vont l'amener dans l'espace de l'inconnu et du mystère qu'est la vie sauvage. Et donc, ici, dans cette période, pour beaucoup d'entre nous, un clivage va se créer, qui est que si l'enfant ramène sa discussion avec un arbre ou sa potion magique faite de plantes, vous voyez que c'est complètement instinctif d'aller chercher et de ramener à la maison les bouts de bois, les plantes, les fleurs, les petits animaux dans un bocal, etc. C'était vraiment naturel et pour tous les petits enfants. On prend un petit enfant new-yorkais et on l'amène dans une forêt, il va faire la même chose. Et ça, c'est vraiment précieux de se le rappeler que tant qu'on ne lui dira pas que c'est sale ou qu'on ne peut pas, l'enfant spontanément va toucher, hein, l'âge du toucher étant très tôt, mais c'est à ce moment-là où il n'y a pas encore de message d'interdiction. Et donc, il y a eu un clivage, cliver, c'est couper, donc créer deux personnes. L'enfant va continuer à comprendre que c'est un jeu d'enfant, mais que ça n'existe pas vraiment pour la plupart, hein. Je fais un peu un enseignement un peu cliché, mais on l'a tous vécu et entendu chez nos voisins si c'était pas à la maison et que un adulte, une personne qui est mûre et mature, ne conçoit pas cela comme important. Ça a été fortement véhiculé dans notre culture. Et donc, qu'est-ce que ça va engendrer? La perte
pour l'enfant, puisque l'enfant fonctionne par le système social. Là où il est accueilli, il va vivre. Donc, si je suis accueillie comme ramenant les choses à la maison et prise au sérieux, eh bien, je vais continuer ce rituel et bien sûr grandir en maturité et comprendre que c'est la phytothérapie, par exemple, qui m'attire, ou le langage des arbres va rester, le langage avec les animaux sauvages va perdurer, parce que socialement, ma mère ou mon père auront reconnu cette valeur. Si ma mère ou mon père n'a pas reconnu cette valeur, je ne vais pas facilement perdurer cela ou construire un enfant rebelle qui le fait en cachette. Donc, c'est important d'observer que qu'est-ce que le féminin là-dedans. Donc, tous les petits enfants, en fait, ont une part féminine très développée qui est le centre du cœur. Donc, dans les médecines anciennes, là où poussera la croissance vers l'âge adulte de nos hormones, c'est-à-dire les seins pour les femmes, les testicules pour les hommes, sont les espaces prépondérants de notre penchant yin ou yang. Et ça signifie que la femme va garder comme un point d'ancrage le centre du cœur, qu'elle va développer sous la forme des seins, pendant que l'homme, son système génital, l'amène dans la force du bas du ventre. Donc, on voit déjà une différence entre l'aspect féminin et masculin. Merci de courir après les faits et les lucioles. Je continue. Donc, c'est important d'observer que tous les enfants ont une part féminine développée, c'est-à-dire nous sommes tous réceptifs et que l'incidence des adultes va jouer un rôle. Cependant, les petites filles vont avoir un attrait naturel plus facile vers le rituel. Par exemple, je ne l'ai pas vu, mais peut-être certains l'ont noté, de faire des mandalas de fleurs, des mandalas avec des feuilles, de vouloir décorer la cabane que l'on a fait est plus propre aux petites filles et les petits garçons à la construction. Ça signifie simplement qu'il y a un masculin déjà là, mais aussi une incidence sur ça, c'est le masculin, c'est pour toi le petit garçon. Donc ne confondons pas notre inné et notre acquis. L'acquis, c'est ce que la société et nos parents nous racontent. L'inné, c'est ce qui naturellement a jailli de nous petits, qui est assez semblable quand on est tout petit et va se transformer au fur et à mesure, qui nous différencie les hommes des femmes. Cependant, la femme qui est masculine aura plus envie de construire la cabane et l'homme qui a plus de féminin aura envie de la décorer. Donc, ce n'est donc pas genré, mais c'est l'aspect féminin et masculin. Donc, ici, le centre de notre soirée est de pouvoir vraiment retrouver qu'est-ce que le féminin. Et donc, je vais poser une deuxième question. J'ai noté quelques questions. Ce n'est pas à chaque fois que je fais ça. Je vais les retrouver surtout. Hmm. Là. Voilà. Comment serait le monde si les femmes assumaient leur féminin? Et je vais vous inviter à penser cette question, à la laisser venir. Comment serait le monde si les femmes assumaient leur féminin? On va déjà observer c'est quoi le féminin et l'assumer. Mais on va constater, ah merci, tellement plus doux, et continuer, d'être spontanément des réponses. Parce que cette question ne vous parle peut-être pas encore, hein, mais on va observer c'est quoi assumer le féminin. Et qu'est-ce que le féminin? Merci. Mhm. Lisez le chat, hein, il y aurait plus d'ouverture, plus de tendresse, plus une forme de coopération hein, qui est nommée là. Continuez parce que dans le chamanisme, c'est ça qui construit un esprit. On va dans ses bras, plus varié.
non, nuancé, plus de rituels, plus de sororité, plus de sécurité intérieure en tant que femme, prendre dans ses bras contre son cœur, paisible, nuancé et assumé dans ses différences et ses complémentarités, plus d'accueil, sensible, plus de simplicité. Ça, je ne sais pas. Merci. Sentez tout l'amour qui règne entre nous là d'un coup. Ouais, c'est le féminin. Moins de performance. Il y aurait plus d'écoute. Plus maternelle. Merci. Moins de frénésie dans l'action. Merci. Vous êtes en train de décrire, vous construisez vous-même ce moment ensemble, hein. Vous le voyez que chacune ensemble, c'est pas une personne. Je n'aurais pas pu vous mettre tous ces mots. Et ça, c'est le premier symbole du féminin. C'est que la femme vit facilement euh, quand elle va bien. Et notre féminin, à nous, les hommes et les femmes, aime être avec les autres. Il aime recevoir l'information des autres. Vous constatez en tant que femme que quand il y a un problème, vous posez des questions à l'extérieur, vous allez chercher le conseil, vous allez vous vraiment vous remettre en question au travers c'est le féminin de l'homme aussi, hein, attention, hein, je le rappelle tout le temps, hein. Mais la femme, quand nous sommes en groupe de femmes, nous nous serrons dans les bras facilement, nous nous touchons facilement. L'homme se touche difficilement entre hommes, hein, il se touche un peu, mais ce sont dans des moments spécifiques ou alors c'est un système social. Chez la femme, l'expression de la tendresse, le besoin affectif par le corps, est manifesté naturellement dès qu'elle se sent en confiance avec d'autres femmes. Donc là, je parle pas non plus de la femme masculine. Je parle du féminin dans nos femmes que nous sommes. C'est important. Le féminin accueille. Le féminin touche. Le féminin et les sens. Vous avez compris. Le sens, tous nos sens sont actifs et nous nous éveillons à travers nos sens. Donc nous avons une première donnée du féminin qui est que j'ai joué à ce jeu féminin. Euh, je n'ai pas propulsé un enseignement, j'accueille un enseignement. J'ai le mien, vous avez le vôtre, et tout ensemble se construit un, une, une connaissance. Et il n'y a pas une personne qui serait au-dessus ou en dessous. Il y a une personne qui rassemble les données. C'est très différent. Ça, c'est le féminin. Donc, quand dans vos partages, il est nommé que ben, on n'est pas en train d'être au-dessus ou en dessous, hein, il y a moins de compétition, donc, hein, le féminin n'est pas compétitif. Le masculin en nous l'est, nous sommes aussi le masculin en tant que femme, mais le féminin ne l'est pas. Et vous sentez comme on est bien là ensemble, d'un coup, toutes nous nous sentons importantes, participatives et actives. Donc, je pourrais être dans une société, une entreprise, et entre femmes, on ferait ça pour collaborer ensemble au sein de l'entreprise et que tout fonctionne au mieux. Vous voyez, je suis vraiment dans du concret pour vous montrer, mais qu'est-ce que le féminin? Et vous sentez comme ça fait du bien. D'un coup, on est détendu. Il y a beaucoup moins de conflits de est-ce que je vais parler? Est-ce que je vais dire quelque chose? Et donc, la femme a ce principe même d'accueil. Donc, le yin, il fait entrer, hein. Le sexe féminin laisse entrer. Et le principe du masculin a d'autres qualités qui sont aussi, ont tout à fait leur place, mais il va projeter. Si je commence toute cette conférence, tout ce partage, parce que qui est plutôt un partage pour moi, où je n'interviens pas auprès de vous, ça pourrait arriver, mais c'est un aspect masculin de l'expression même d'une soirée comme celle-ci. Donc, nous allons continuer et observer maintenant, avant de savoir ce qu'est assumer le féminin. Là, vous voyez, je l'assume. Je suis avec vous et j'assume le féminin. C'est-à-dire, je vous ai incluse. Vous pouvez mettre le mot à côté de féminin, inclusion.
Donc, à côté de ce mot-là, il peut être mis dans une bulle, hein, et puis hop, on met les petits mots. Et on voit le mot inclusion, accueil. Et je vous laisse noter les vôtres et voir ce qui va ressortir. Le yin qui absorbe le sexe féminin, absorbe, et ce qu'on oublie, c'est qu'il entoure. Il entoure le principe du sexe masculin. Donc, il est enveloppant, comme une mère qui enveloppe son enfant, hein. Comme Isis qui englobe Osiris dans les fresques égyptiennes. Donc, on oublie que on n'a pas dit protégé pour autant, mais enveloppant, enveloppant. Et donc, la femme a son premier centre au niveau du cœur. Donc, quand la femme quitte son cœur, c'est une catastrophe. Et c'est un peu ce qu'on a poussé au cours des siècles chez la femme. À l'intérieur de ton foyer, tu seras l'amour maternel, je fais un cliché, hein. Et à l'extérieur, n'ouvre pas trop. Tu peux ouvrir dans l'église ou dans le temple, mais on n'a pas, aujourd'hui, au XXe siècle, le fléau de la femme est de fermer son cœur, hein. Le fléau, la femme se perd, est dans un chemin nébuleux quand son cœur est fermé. Observez-vous là, juste maintenant, un instant, stop l'exercice, on n'écrit rien, et vous observez les moments de votre vie où vous fermez votre cœur. Quand on ferme notre cœur, on devient tout de suite une méchante vindicatrice, hein. C'est les toxiques féminins qui arrivent. La critique, les défenses accrues, la violence. Vous le voyez bien? OK? Et donc ça, c'est important. Oui, la femme devient froide à ce moment-là, sèche, rigide. Vous voyez, on peut dire ça de l'homme aussi. Sauf que de la femme, le fléau est un peu plus grand. C'est comme si on n'est pas construite pour fonctionner sans le cœur. L'homme qui aurait son cœur assez fermé va encore construire beaucoup de choses, si vous voulez, hein. La femme, c'est quand même costaud. Et donc, sentez que cette blessure-là, vous la connaissez, je suis en train de la contacter avec vous, hein, vous sentez en ce moment ce que ça fait quand votre cœur se ferme. D'un coup, on est très fragile et on a peur d'aller vers les autres. L'homme fermé n'a pas autant ça, mais la plupart des femmes, hein, on ne peut jamais parler de 100%, mais nous allons nous éteindre. Vous le sentez bien ce que je raconte et nous allons nous défendre en sentant que nous sommes la biche face au loup. Nous n'allons pas facilement, quelques femmes seront lionnes hein, dans ces cas-là, mais ce n'est pas fréquent. La plupart des femmes vont s'éteindre. Elles vont se sentir herbivores face à une société qui est prédatrice. Donc, elles ne s'assument plus. D'accord? Donc, ça, c'est un point très, très important qui est le trauma collectif féminin. Donc, si je ferme mon cœur, comme je suis un être absorbateur, toutes les femmes sont absorbatrices, nous sommes construites ainsi, notre dimension est davantage de faire cela en tant que corps physique que cela. Nous sommes cela parce que le cœur est ouvert. OK? Et ça, c'est vraiment important. Donc, l'équilibre entre absorber et émettre dépend de l'ouverture de notre cœur à nous, les femmes. Donc, du fait d'aimer. Hein, quand je dis l'ouverture du cœur, c'est le fait d'aimer, de s'ouvrir aux autres. Donc, le danger d'une femme, quand une femme absorbe beaucoup les émotions des autres, je ne suis pas non plus dans certains cas d'hypersensibilité ou de médiumnité, je suis vraiment là dans le commun des 80% des femmes. Nous fermons notre cœur, on absorbe tout. On est comme une petite biche qui va se faire manger. OK? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que la protection de la femme, c'est ce qui, enfin, et du féminin, mais là, ici, de la femme, je précise femme à ce moment, est de garder le cœur ouvert. C'est à ce moment-là qu'elle émet cette énergie qui pousse, qui, qui est, qui est protectrice. Et que quand elle ferme son cœur, ça rentre, tout peut rentrer. Elle ne sait pas émettre de barricades facilement. Et vous avez essayé de le faire, hein, pour certaines d'entre vous et d'entre nous. Quand nous mettons une barrière béton là autour de nous, hein, cette impression, là commence les névroses, commencent tous les systèmes compensateurs alimentaires, les systèmes compensatoires euh, comportementaux. Et donc, ça existe aussi chez l'homme, mais le mécanisme est un peu différent. Donc là, je suis vraiment au cœur des femmes et que vous compreniez ce qui se passe à la base, d'accord? De comprendre le féminin. Donc, assumer le féminin,
et on va revenir à qu'est-ce que le féminin au travers d'assumer, mais on a déjà plusieurs informations. Tout d'abord, assumer le féminin dans notre société et l'accueil. Mais pour qu'il y ait accueil, il faut qu'il y ait amour. C'est-à-dire que euh, je me positionne en tant que personne qui d'office vous fait confiance dans le fait que vous avez envie d'être là. Je ne me pose pas la question et je n'ai personne à convaincre. Et je vous propose de jouer. C'est le féminin. J'accueille. J'ai accueilli votre récit. J'accueille votre exercice. J'accueille ce que vous me racontez sur le féminin. J'accueille. Et à travers cela, ensemble, on crée quelque chose. Donc ça, c'est l'aspect du féminin. Nous avons vu que l'aspect de la femme est donc que si elle ferme son cœur, elle absorbe tout et n'importe quoi. Et que sa protection est de garder le cœur ouvert. On dit, quand ton cœur est ouvert, il est comme le ciel. Un coup de balle dedans, on ne le voit pas. Quand ton cœur est à peine ouvert, un coup de balle dedans, il explose. Ça, c'est vraiment un enseignement pour les femmes. Et ça, c'est important. Donc, qu'est-ce que le féminin? On va continuer parce que là, j'ai vu des éléments comportant beaucoup de complicité, de douceur, d'accueil, les cinq sens. Nous avons compris que nous vivons au travers de nos cinq sens. C'est un élément que j'apporte qui souvent est oublié. Mais il y a plein d'autres choses dans le féminin. On a vu que la puissance du féminin est l'ouverture du cœur. Donc une femme est en toute puissance quand son cœur est pleinement ouvert, mais pas que le cœur sentimental. On parle du cœur qui, même si on nous trahit, on va mener ce périple, hein, cette expérience par l'amour. Ça ne veut pas dire se soumettre. Je ne parle pas du féminin qui serait soumis, le masculin peut être soumis aussi. Mais le féminin va utiliser le langage du cœur. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui correspond au féminin? Où est la force du féminin? On a parlé de la force du cœur, mais où est-il autre? Allez chercher. Et je vous invite à écrire dans le chat. L'intuition, elle dépasse ses peurs. Où est la force de la femme? Créative, courageuse, résiliente, persévérante. Maman, merci, le grand élément de la force. Lien sacré avec ceux qui l'entourent. Merci. Oui, engagement. Et merci, amoureuse. Nous allons rentrer maintenant dans l'aspect de la force du féminin. Ce que nous sommes, nous ne le voyons pas. Ce que nous ne sommes plus ou nous ne sommes pas, nous le voyons. Ce que nous sommes, nous ne le voyons pas. Et on oublie, parce qu'on a arrêté d'honorer pendant tellement longtemps l'enfantement, notamment, donner vie, c'est une force immense. Euh, une grossesse est un moment d'une énorme puissance. Et pour nous, ça semble tellement normal. Mais en réalité, euh, que ça nous semble naturel, c'est une chose, mais ça relève de la force du féminin. Si vous retournez dans votre expérience d'accouchement, pour celles qui l'ont vécu, c'est d'une puissance incroyable. Si vous retournez dans l'espace de votre grossesse, également. D'observer en effet que le lien au mystère et à la spiritualité est une force immense de la femme, du féminin, parce que l'homme peut l'avoir aussi. La force du rituel ensemble, dans le fait d'être ensemble, est la force du féminin. Toutes les qualités qui vont être données afin d'être mère, le courage, l'engagement, parce qu'une femme est construite pour s'engager pour toute la durée de croissance de son enfant. Et donc, on l'a pour le chat, comme on l'a pour le chien, mais notre animal féminin que nous sommes va en fait recevoir la force de rester et de persévérer, même s'il y avait souci avec l'enfant qu'on ne le voyait plus, on continue à avoir la force de sa croissance en nous et à la sentir. Donc ça, c'est vraiment essentiel d'observer
que si on n'écoute pas, on ne reconnaît pas ses forces, on ne va pas pouvoir les assumer. Si on a oublié, on ne sait pas assumer. Donc continuons et je vous invite à retourner dans l'aspect des forces que l'on retrouve aussi chez l'homme et la femme, hein, comme être amoureuse. Ça demande beaucoup d'engagement et de décision. On ne peut pas vraiment décider, mais en tout cas, c'est une grande force. L'adaptabilité, la créativité et l'intuitivité est de l'ordre du féminin. La méchanceté peut être une force aussi, mais c'est une force qui détruit. La jalousie est une force qui détruirait, et ça, c'est ce que vous retrouvez quand le cœur est fermé. Donc là, vous voyez pourquoi je parle des forces, parce que si la femme ferme son cœur, ses forces s'inversent, tout simplement. Donc, l'égoïsme est une force inversée. Euh, la méchanceté est la conséquence de diverses forces inversées. La haine est la force inversée du cœur, de l'amour. Donc, observez que euh, si le cœur se ferme, commencent les poisons féminins, comme si le cœur de l'homme se ferme, vont commencer ces poisons masculins. Les poisons féminins sont davantage dans le comportement, c'est-à-dire le verbe, l'attitude du verbe et des émotions. Le poison masculin est davantage dans le comportement du corps. La femme va détruire par ses mots davantage et l'homme va détruire davantage par son corps, même si bien évidemment, en grandissant, nous passons davantage tous par les mots. Mais observons que l'action est plus propre au masculin, tandis que le verbe est plus propre au féminin. La critique fait partie aussi de la femme qui a le cœur fermé. C'est toutes ces relations qui vont être compétitives. La femme, en fait, quitte le féminin. Vous voyez qu'on quitte le féminin quand on n'est plus dans notre cœur. Donc, la critique est une compétition. La jalousie est une compétition, vous voyez, donc il y a un rôle ascendant ou infériorisant dans le comportement dès qu'on n'est plus dans le cœur. Le cœur permet d'être dans des relations égales. Et ça, c'est vraiment essentiel de nous le rappeler à toutes, hein. Donc, je vais continuer. Qu'est-ce qu'assumer le féminin? Là, on a déjà beaucoup de morceaux de cette merveilleuse. Vous comprenez comment fonctionne un cercle des femmes. C'est-à-dire que on vient avec toutes ces informations et va se créer ce qu'on appelle anciennement un esprit, c'est-à-dire qu'on est en train de construire l'esprit du féminin et on va encore aller plus loin. Et comme nous sommes sensibles, doués des sens, nous les femmes, nous sentons beaucoup plus facilement que les hommes. Donc on sait qu'on peut sentir beaucoup plus la douleur ou la violence, mais on oublie qu'on sent beaucoup mieux aussi le monde invisible. Et je suis en train de vous parler de l'esprit du féminin, et on va rentrer quelques instants dans tout ce qu'on a déjà construit. On dit dans le chamanisme, un esprit, on va l'alimenter. Ce mot va devenir vie parce que nous les humains, de notre vie, on offre de la vie. Et de là, ce qui dormait, qui s'appelle le féminin sacré, ce qui existe partout sur Terre, va reprendre communication. Vous comprenez, le monde des chamans, c'est un monde très simple au final, hein, très simple. Donc on est là face à une forme de vie qui fait dodo, et puis nous, on vient et on fait plein d'offrandes, que sont nos mots ici, et on offre de la vie, on offre des émotions, des sensations, et ça lui donne vie. Il se réveille. Il se réveille et il communique, parce que on communique au même endroit. Et donc, je vous invite à fermer les yeux quelques instants et à sentir l'esprit du féminin. Sentir comme, est-ce que ça nous apaise? Peut-être pas, parce que peut-être vous avez un traumatisme avec ça. Mais pour la plupart d'entre nous, ça fait juste, ah ben on est à la maison, on est en confiance, ça fait du bien. Cette sensation de ressentir que c'est nous-mêmes, que c'est notre manière de fonctionner. Et je vais rassembler quelques mots qui activent l'esprit du féminin, la complicité, les cinq sens, le monde émotionnel, la réceptivité, l'intuition, la puissance de l'enfantement,
la merveille de la conception, la grossesse, le cœur, le toucher, la communion entre femmes, l'expression émotive, la créativité, être insufflé, recevoir, la médiumnité. Waouh, c'est grand. L'entrée dans le mystère, l'attrait pour le mystère et le rituel, le besoin de nourrir et le besoin d'accueillir, le besoin de consoler, de pardonner, envelopper, exprimer. Sentez comme c'est grand et beau. Et puis après, on a mis des mots dessus qu'on a pu appeler la Vierge Marie ou d'autres saintes ou d'autres mères du monde. La patience, l'engagement, tout ça, c'est le féminin. Et l'engagement existe aussi dans le masculin, mais c'est tout autre. Si je dis l'engagement masculin, vous sentez tout de suite, ah ben oui, c'est pas la bonne porte. Ça réduit un petit coup parce qu'on n'y est pas. Juste parce qu'on n'y est pas, c'est pas mal. C'est juste pas ça. L'engagement d'une femme, c'est une persévérance sans cesse de continuer à creuser l'affaire pour être là, mais dans une forme de réflexivité. Hein. Pour le féminin, il y a beaucoup le retour vers la question intérieure. Et vous sentez ce que c'est? Alors, je vous invite à écrire dans le chat comment vous vous sentez là. Comment ça vient vibrer en vous. Et je le redis, il est possible qu'il y ait un traumatisme ou une émotion qui remonte parce que on vous a coupé de ça longtemps, vous vous êtes coupé de ça au travers d'autres personnes, etc. Mais globalement, quelle est la sensation? Chez moi, c'est très apaisant, très vibrant, très doux, plein. Et chez vous, allez-y. Je suis bien, paisible, en rondeur, apaisant. On se découvre, serein, sereine, c'est serein, sourire, bienveillant, feutré. On n'a pas besoin de mettre des murs, tout à fait. Et c'est vraiment essentiel de continuer à mettre un mot. Quand vous mettez un mot, vous activez votre propre esprit féminin. C'est pour ça que la femme exprime. Exprimer, c'est activer. C'est pour ça qu'en cercle, j'aime qu'il y ait de l'expression personnelle de chacun. Oui, ça peut exister, bien sûr, ça doit. C'est le moment. Je vais continuer. Et je vous invite à continuer à écrire pendant ce temps de partage. Donc, pendant des siècles, la femme n'a pas pu assumer son féminin. Ça, nous le savons toutes, nous l'avons bien vu de nos grands-mères, de nos mères, et bien au-delà. Et donc, jusqu'à ce que la femme même ait envie d'être homme. J'ai beaucoup entendu des femmes de 2 générations au-dessus de moi dire, quand j'étais petite, j'aurais voulu être un garçon, parce que j'aurais pu faire des études, hein. Au village, c'était très courant. Euh, Et elles avaient un caractère, les femmes qui avaient une forme d'intelligence, hein, qui n'auraient jamais pu rester à la maison, vous voyez. Elles devenaient hommes, elles mutaient vraiment
fermaient leur cœur et devenaient hommes pour pouvoir aller ou en pharmacie ou autre, hein. Et on le sait, on a assez de récits qui nous montrent que il fallait être demi-homme que pour être accueilli dans certaines formes de classe du savoir. Mhm. Donc, nous portons cela. Nous portons actuellement encore, ce traumatisme est encore vivant chez nous les femmes. Nous en portons la mémoire. Et dans certaines parts du monde, c'est encore le cas. Mais ce n'est plus le cas en Occident. Et nous allons rentrer dans la gratitude qui est que nous sommes la première génération depuis des milliers d'années à avoir l'honneur d'assumer le féminin. Et vous pouvez sentir que ça vibre. Nous sommes vraiment la première génération. Nous sommes les pionnières du retour du féminin dans la société, de la place du féminin. Ça se passe depuis une cinquantaine d'années, mais c'est là, maintenant, ça fait bientôt, ça fait des années que j'enseigne les cercles des femmes et que je raconte ces jolies histoires. En attendant la grande vague, j'appelle ça la grande vague, c'est-à-dire que j'ai constaté au cours de toutes ces années de vie, 45 ans, qu'il y a des vagues. Par exemple, quand j'étais petite, j'ai vu arriver la vague de l'individualisme. Et je me suis dit, c'est pas possible. Dans 10 ans, dans le village, les gens se parleront à moitié. Mais pour l'instant, tout le monde se parle et il y a des fêtes et il y a la messe et il y a toutes ces fêtes de village. Bon, ça va quand même pas faire ce que la vague nous montre. Mais si. Vous avez vu la vague comme elle est arrivée et comme tout le monde l'a suivie? Un truc de ouf quand même. Quand une vague collective arrive, c'est comme des vagues vraiment quantiques, c'est-à-dire c'est une vague d'informations et plouf, tout le monde tombe dedans, hein. C'est assez impressionnant qu'on soit conscient ou pas, ça crée vraiment ce phénomène. Et on a d'autres vagues qui sont aussi positives. Par exemple, on a eu la vague des premiers retours du féminin par la colère qui soudainement a balancé toutes les formes d'abus et de prédation. D'accord? Ça, c'est il y a quelques années. On a eu la vague qui était aussi, pour moi en tant que thérapeute, un peu inquiétante. Maintenant, je fais ce que je veux, comme je veux. Je prends le meilleur. Hein, cette vague-là est arrivée, plouf, et c'était intéressant parce que j'avais voyagé, mais je pouvais entendre dans d'autres pays qui n'étaient pas occidentaux qu'on disait la même chose. Donc c'était une vague arrivée, plouf, sur Terre, vas-y l'égoïsme ou la prise de colère au-dessus de l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire parce qu'au final, ça ne nous fait pas du bien, on s'en rend compte maintenant. Et on continue et ces vagues arrivent comme ça. Et moi, je les attends. Donc certaines vagues sont attendues de ma part parce que la vague du féminin qui s'assume, elle n'était pas encore là. Et depuis quelques semaines, elle est là. Elle est arrivée. Mes patientes ont commencé à me dire, ah ben Sarah, j'ai compris ton enseignement. Je vois que je me soumettais vraiment, que je me taisais, que je me planquais avec cette information, que je n'osais pas dire cela à mon médecin, que je n'affichais pas, que je n'affirmais pas ma sensibilité, que le mot médiumité était encore un peu tabou pour moi, que ceci. Et c'est fini. Et tout arrive avec une information qui leur appartient, mais avec le fait, ah ben, j'ai encodé, c'est bizarre, je ne comprends pas, je n'ai plus de réflexion à ce niveau-là, j'assume mon féminin. Vous saisissez? Et ça, c'est vraiment fabuleux parce que ça nous montre que ben, la vague est arrivée. Attendez une seconde, je vais juste vérifier si je ne dois pas brancher mon ordi. Voilà, c'est pas grave. Donc, c'est important de voir qu'on est dans la vague. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire savoir que la vague est là. Mais vous le savez déjà, en fait. C'est-à-dire que aussi bien la femme que l'homme est prêt, maintenant, à accueillir ce qu'est le féminin. Et on va détailler qu'est-ce que ça veut dire. Ça signifie déjà qu'il y aura beaucoup moins de honte ou de défense au fait d'assumer notre féminin. La honte, vous la sentez très bien quand vous avez une expérience particulière, comme il y a eu un décès dans la famille et vous avez rêvé de cette personne, mais vous le dites à personne. Ou vous le dites juste à des femmes. Ou vous le dites, mais vous savez que votre compagnon va peut-être le prendre comme étant un truc trop bizarre. Donc c'est le moment, et vous le constatez, et merci aux hommes, parce que les hommes, de plus en plus, sont curieux du féminin et bon, et sont en train d'accueillir
ces paroles féminines du rêve et de l'intuition, de la médiumnité et du rituel. Donc nous sommes bien là-dedans. Donc assumer notre féminin, c'est tout ce que je viens de nommer dans l'esprit du féminin, qui est le rapport un peu, le partage de tout ce qu'on s'est donné, de pouvoir l'assumer. Assumer son féminin, c'est assumer que nous avons eu un rêve, et le partager, c'est assumer que dans une société, ce que je viens de faire a tout son sens, et de prendre sa place, et d'assumer que ça ne se fait pas une femme toute seule au milieu de plein d'hommes. Ils ne pourront pas comprendre si vous êtes toute seule. Ça signifie aussi d'assumer que les femmes ont besoin de se rallier entre elles. Les cercles sont là pour ça, dans tous les domaines, et toute personne qui pourra organiser ces cercles, c'est cela qui vient nourrir. Donc la femme n'est pas compétitive dans son féminin. Et c'est ça qu'elle vient, en fait, apprendre à l'homme. Une femme qui joue à l'homme, bah, c'est un homme de plus, c'est OK, mais ça ne va pas changer le fait d'assumer le féminin. Donc, comment serait une société dans laquelle la femme assume son féminin? Eh bien là, on va retrouver la spiritualité, hein, dans les faits concrets. On va retrouver une véritable place dans le fait d'élever nos enfants. Et ça, nous l'oublions. Si nous voulons changer une société, on prend soin des enfants. Ils seront adultes dans 18 ans. Ça va très très vite, extrêmement vite. Et donc soigner le rapport, le lien familial pour les enfants est vraiment la clé de la plus grande des rapidités d'une société saine. Parce que la collectivité sera toujours plus puissante que quelques personnes dirigeant un monde. Et donc, c'est parce que nous sommes inconscients de cela, en fait, que c'est présent. Donc, le cercle des femmes a pour objectif et a pour activité de ramener le féminin dans son activité, dans son extériorisation et son intériorisation. L'intuition. Combien de femmes viennent me voir avec des intuitions et me disent que je peux pas faire confiance en mon intuition, je vais pas l'écouter, et si je me trompe, c'est moi, je fabule, j'invente. La femme ne sait plus faire de différence aujourd'hui. Voyez qui vous a enseigné la différence entre une intuition et une projection mentale. La projection mentale contracte. Si je commence à projeter une image mentale, projetez-vous une image mentale maintenant. Vous projetez une image mentale. Vous inventez une image. Voilà, je vais dans un souvenir d'enfance, je revois mon chat, je projette une image mentale. J'ai poncé le néocortex, j'ai activé le néocortex, ok? Vous le sentez bien? Dès que vous projetez, qu'est-ce que je vais faire à manger demain? Qui vais-je rencontrer déjà comme personne demain matin? Ça fonce. On est dans l'activité du néocortex et il y a une tension physique, ok? Quand c'est de l'ordre de l'intuition, c'est une image qu'on a l'impression qui arrive d'un coup, sans qu'on s'y attende, ou qui descend d'un coup, hein, parce qu'on a souvent l'impression qu'elle arrive de derrière ou d'en haut, et on ne s'y attendait pas. C'est tout calme. Il n'y a pas eu de réponse au niveau du système nerveux. Ça fait juste comme ceci. Les yeux, bouf. Ok? C'est l'intuition. Donc, quand le cœur d'une femme est rempli de bazar, et un cœur d'un homme, c'est pareil. L'intuition n'a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de place pour accueillir l'intuition. Il n'y a pas d'écran, si vous voulez. Il est déjà rempli d'informations. Donc, la femme apprend à être en écoute de ses intuitions et est plus douée que le masculin. En tout cas, c'est le féminin qui est doué pour cela. Donc, retrouver l'intuition, c'est une science en fait. C'est réactiver des zones cérébrales. La médiumnité, pareil. Les femmes qui ont des rêves prémonitoires ou qui ont la sensation qu'il y a quelque chose à faire pour une personne ou qui euh, ont une forme de sensation de l'émotion d'autrui. D'accord? Donc, on a une différence entre l'hypersensibilité et la médiumnité. Tout ça, c'est ce qu'on apprend dans le cercle des femmes. Hein, d'accord? Donc, sensibilité. Si je rentre dans un lieu et que je sens qu'il est chargé, c'est de la sensibilité. Si je rentre dans un lieu et que j'ai soudainement une vision de quelque chose de fort dans ce lieu, c'est une forme médiumnique.
La sensibilité va avec les sens, la médiumnité ne fait pas appel aux sens. Donc vous voyez, comme tout ça, nous les femmes, personne ne nous a enseigné ce qu'était le féminin, nous sommes bien d'accord. Moi, je suis née avec ces éléments-là déduits, que j'ai déduits tout simplement, et puis après, j'ai entendu d'autres femmes le dire quand j'ai été adulte. Mais cet enseignement-là, comme le féminin avait été troué, hein, c'est comme une toile et il y a plein de trous, nos mères ne nous ont pas dit, mais ça c'est de l'intuition, ma chérie. Et ça, c'est une projection mentale. Et ça, c'est de la médiumnité, parce qu'en fait, tu as eu la vision de grand-mère directe comme ça. Et c'était justement un endroit où elle aimait aller au village, tu sais, ou en vacances. Mais par contre, quand tu es dans la maison et que ça vibre et que tu sens un inconfort, c'est de la sensibilité qui peut aller avec la médiumnité si tu as une image. Ça, c'est nous les femmes. Et on a ça en nous, plus ou moins, comme le masculin aura plus ou moins des qualités, mais on a ces qualités. Les qualités des sens, ça, vous en êtes certaine. Je n'ai pratiquement jamais rencontré de femme me dire qu'elle n'était pas sensible. Toute femme est sensible. D'accord? Toute femme est sensible. Nous sommes doués des sens. Nous nous éveillons par les sens. On va observer ça après. Et nous sommes doués de ces images mentales, de ces rêves pour certaines, de ces flashs pour d'autres, de ces synchronicités, de voir des chiffres tout le temps apparaître pour d'autres. C'est une fascination pour nous, mais pas parce que c'est une fascination, parce que c'est nous, parce qu'on est fait ainsi, et que c'est notre maison. On se sent bien là-dedans. Donc la femme est aussi faire revenir le féminin, l'assumer, c'est assumer que ben, on nous a volé un gros morceau quand même à une certaine époque qui est le rituel, la danse, le chant. La femme était douée de guérison et l'est toujours de par le rituel, de par le chant. Donc c'est le féminin d'un homme ou le féminin d'une femme et donc c'est plus propre au monde des sourcières, des sorcières. Et les plantes, le lien aux plantes, parler aux plantes, capter les plantes. Euh, je pense que toutes les petites filles ont fait des petites préparations dans un bol de mixture de plantes. C'est moins courant chez les garçons. Moi, quand j'étais petite, ils venaient regarder si on avait qui était là à ce moment-là. Mais ils me disaient, est-ce que je peux ajouter un truc? Ils allaient le chercher. Vous voyez, un peu comme la chasse, hein. C'était là où ils se sentaient mecs. Ils allaient chercher pour rendre service au petit féminin qui était dans la marmite. Mais donc, le principe même de la sorcière est en nous, mais est un énorme trou. Regardez encore aujourd'hui, ça change. C'est là où on voit le retour du féminin. Il y a des gentilles sorcières et des méchantes sorcières dans les contes aujourd'hui, les nouvelles histoires. Dans les anciennes histoires, ce ne sont pas de gentilles histoires. D'accord? Donc c'est important. Tous les mondes des contes, la plupart des êtres qui viennent euh, protégés de par leur lumière sont plutôt vus comme féminins, les fées, etc. Donc c'est important de voir que tout ça, c'est le féminin. Et donc, nous sommes doués des sens, donc doués de sentir aussi l'invisible, doués de sentir tous ces mondes et on ne sait pas quoi faire avec. Et comme on n'a pas reçu d'enseignement, en général, nous sommes en contact avec l'émotion conséquente et pas avec l'expérience. Je reviens au système du rituel. Le rituel, on va observer ce que c'est après. Et juste à côté, j'ai parlé du fait que une femme est douée des sens et peut capter l'invisible. Mais si vous ne savez pas que ça existe, on vous a coupé de ce système. Vous vous dites, bah, c'est un foutoir, pas possible, l'invisible n'existe pas vraiment. Mais par contre, j'ai une émotion, je suis pas bien aujourd'hui, je ne suis pas bien, je suis fatiguée depuis que j'ai été là-bas et je suis fatiguée. Donc vous vous occupez de la conséquence, mais vous n'osez pas affirmer que possiblement il y avait un contact. Vous saisissez un contact avec une faille terrestre, un contact avec un défunt, un contact avec un esprit local, on ne sait pas, il y avait un contact. Vous saisissez? Et donc, la névrose féminine est très en lien actuellement avec le fait qu'elle n'est pas enseignée, qu'elle ne connaît pas ce qu'est le féminin, comment il fonctionne. Et du coup, nous recevons la conséquence qui est d'être trop sensible émotionnellement, par exemple, ou fatigué. Donc, il y a dans le principe de notre sensibilité, quand il est reconnu, comme c'est tout nouveau que certains hommes, certains emblèmes du masculin, on va l'appeler comme ça, accueillent le fait que ça existe, nous portons aussi une autre mémoire qui est la colère.
La colère, que bah, c'est magnifique ce qu'on fait là ensemble, Sarah. On est entre femmes et quelques hommes qui vont être très à l'écoute de tout ça. Mais au final, est-ce que tu crois vraiment qu'on peut être nous-mêmes, femmes, dans ce monde? Il ne faut pas se barricader comme une guerrière, non? C'est un peu ça la question. Et beaucoup d'entre nous, euh, c'est l'autre pendant. Donc on a la biche, ou celle qui va mettre une grosse armure et revendiquer son féminin et être en colère, mais il n'y aura pas non plus communication. Donc ça, ce sont les deux grandes mémoires. Donc me cacher ou confronter sans cesse, mais confronter de l'ordre du masculin. Et donc on perd le cœur. On perdra le cœur féminin. Donc je reviens maintenant au rituel. Le rituel est un moyen de garder en mémoire et de faire passer de génération en génération ce qui ne doit pas se perdre et qui est un notable, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on ne saurait pas noter comment est le contact avec un esprit, ou on ne saurait pas noter exactement ce qui se passe quand quelqu'un décède, ou on ne saurait pas noter d'autres choses comme nettoyer les énergies d'une maison. C'est très variable. Vous voyez que on pourrait écrire plein de choses différentes. Par contre, le rituel, ça, c'est la structure de ces expériences. Et donc, les femmes étaient gardiennes des rituels dans la voie celtique, et bien avant, c'était elles qui construisaient le rituel et c'était elles les maîtresses des rituels intérieurs. L'homme était davantage maître des rituels extérieurs. Donc, les rituels servaient de mémoire, en fait, et de code. Donc, ce sont des codes d'ouverture de portes vers d'autres mondes. Ce sont des codes de fermeture de portes par rapport à d'autres mondes. Donc, quand, par exemple, des petites filles ou des femmes viennent me voir et elles sont tout le temps épuisées parce qu'elles absorbent tout le temps des énergies malades des lieux, ben, je vois qu'il y a un rituel pour fermer la porte qui est nécessaire. Quand certaines femmes portent sans cesse des soucis généalogiques qui font qu'elles ne rentrent pas en relation, nous avons des rituels de transmutation. Donc les rituels, c'est changer les codes ou ouvrir, créer un code. Vous comprenez? Donc c'est ouvrir une porte, repermettre un passage, et toute cette science, parce que c'était vraiment une science hein, pour nos ancêtres, totalement perdue. Mais totalement, là pour le coup. Celles qui ont reçu des rituels de leur grand-mère, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et donc, on a reçu encore des bribes de rituels via l'Église. Hein. Par exemple, si on prend la croix va protéger, bénir et elle va exorciser. Donc, elle va faire plein de choses. C'est un symbole qui existait déjà, les quatre directions, hein, il y avait un cercle autour, ça existait, c'est un talisman en fait, hein, et puis ça a été pris d'une certaine manière dans la religion. Donc, on a plein de choses à redécouvrir aujourd'hui, nous les femmes. Et à quoi sert le rituel? À poser nos émotions, hein. Une fois que le rituel est en route, vous sentez que c'est incroyable, tout ce que je portais s'en va. Mais c'est incroyable, j'avais vraiment une habitude de fonctionner comme ça disparaît. Ça, c'est quand le rituel se met à être efficace, c'est assez impressionnant. Donc, cette année, dans le Cercle des femmes, ben, je vais enseigner beaucoup de rituels. Dans les rituels, on a aussi les chants. On a les chants, on a les danses, on a les peintures. Quand je vous demande un rituel de dessin ou de chant ou d'écriture, ce sont des rituels. Donc, c'est le corps mental, hein. Rituel signifie structurer. C'est le corps mental. Donc, c'est de restructurer le corps mental et d'y amener le corps émotionnel. Et d'y amener l'invisible en même temps via le soin qui est donné. Donc, ça, c'est vraiment important. Le rituel amène jusque dans la matière, jusque dans la terre. Un autre rituel, par exemple. Euh, Quand je demande que l'on sculpte une petite statue, plus ou moins, hein, il ne faut pas être un grand artiste en terre crue, et on voit le deuil qui est en cours, le deuil d'un mode de fonctionnement, et je vous demande de poser cette statue à l'extérieur et d'aller l'observer chaque jour, et elle va se dissoudre doucement au vent, à la pluie, craquer selon. Parfois, je demande qu'on mette une pierre à l'intérieur qu'on recevra à la fin. Et quand le rituel est terminé, c'est parce que la statue est complètement cassée. Donc, vous voyez que parfois, j'ai été étonnée, ça a duré 6 mois, parfois ça a duré 3 semaines. Et ça, ce sont les principes même que les femmes ont en elles,
quand je vous raconte tout ça, vous voyez comme ce sont en fait des choses qui ont l'air concrètes. C'est-à-dire que ce qui n'est pas visible, on le rend visible. C'est ça le rituel. Ce qui n'est pas visible, je le rends visible. On ne sait pas quantifier un deuil, mais on sait voir ce que fait la statue. Ça, c'est vraiment la médecine des femmes. C'est de pouvoir matérialiser ce qui ne se voit pas. Exactement comme l'âme qui devient un bébé, hein. C'est le même principe. Donc, là maintenant, je vais rassembler et je vais vous inviter dans ce stade-ci de notre soirée à me poser des questions. Il y en a. Des temps. Je peux poser une question? Oui, je peux la poser comme ça. Oui. Ah, une rupture amoureuse, tu mets ça dans quoi? C'est-à-dire, quelle est ta question par rapport à la rupture amoureuse, par rapport au féminin? Euh, Où je trouve la femme dans sa prise de décision? Où se trouve la femme dans la prise de décision d'une rupture amoureuse? Oui. Tiens donc. Tu en as une de questions là aujourd'hui. Merci Marianne. Alors, je vais peut-être certainement pas répondre complètement. Je vais couper le son comme ça, je sais que parce que c'est très vague comme très vaste, tu vois, comme question. Mais ce qui est courant, qu'est-ce que le féminin dans le phénomène de rupture? La femme va d'abord absorber tout ce qui s'est passé et le féminin de l'homme aussi, hein, l'homme le fait aussi aujourd'hui. Elle n'aura pas tendance à couper la relation. Elle aura tendance à avoir besoin de l'absorber, de l'observer, de voir où est-ce qu'elle grandit. Et souvent, dans le féminin, on a le féminin de l'homme et de la femme, hein, c'est euh, de d'observer à partir de soi et pas à partir de l'autre. Donc l'aspect masculin serait de voir l'erreur dans l'autre, l'aspect féminin est d'entrer, hein, toujours, hein, chez l'homme comme la femme, et d'observer ce que nous, on n'a pas compris. Ce qui fait que nous, on a ou toléré cette relation ou que l'on n'a pas vu. Il y a tout le temps cette remise en question. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes à l'origine, parce que ça change, hein. L'homme devient androgyne, hein, la femme aussi, hein, c'est ça l'évolution, hein, d'assumer les deux parts. Mais la femme consulte plus parce que la femme a une remise en question et se sent, du coup, quand son cœur est fermé, parce que le cœur fermé, ça donne culpabilité chez la femme, mais très, 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 très fort, hein. La femme se sent beaucoup plus vite coupable dans sa vie, le féminin, hein, puisque c'est le monde émotionnel. Et la perfection féminine est dans l'ordre des vertus. La perfection féminine, c'est dans l'ordre de ses vertus. Donc c'est d'être toujours plus patiente, mais en fait, on rentre aussi euh, euh, dans, euh, dans les actions négatives à ce moment-là, hein, parce que anciennement, du coup, la femme jouait souvent le rôle du paillasson, hein, vous voyez ce que je veux dire, et ce n'est pas un jugement envers le masculin de l'homme, hein, c'est aussi une posture qu'on nous enseignait et qu'on n'arrivait pas à transformer, hein. On restait là dans cette soumission. Donc, dans le phénomène de rupture de la femme, il y a beaucoup le monde des émotions, hein. Elle va les rechercher au travers de ses émotions. Donc, qu'est-ce que émotion? C'est l'intermédiaire entre une action et une vision. Donc, on a une vision de notre relation, par exemple ici dans cette question. Il va y avoir une action à mener qui serait rupture, et le chemin entre les deux, ce sont emotion, un mouvement, hein, motion, mouvement, le mouvement de l'esprit. Et donc, on va vivre des émotions. Et pour quitter peut-être cette question, mais aller vers l'éveil du féminin, on nous a enseigné l'éveil du masculin.
L'éveil du masculin étant très posé et silencieux, c'est l'image de l'éveil que nous, on a, les femmes, davantage, hein. La sagesse, on l'entrevoit pas comme quelqu'un qui rigole et qui danse. On entrevoit la sagesse comme une personne plutôt taiseuse euh, et réceptrice, mais immobile. On pourrait dire que la sagesse d'une femme, elle danse, elle rit, elle embrasse. On est plus proche de Ama, par exemple, pour ceux qui connaissent cet avatar indienne, hein, on est famille, on prend dans les bras. Ça, c'est l'aspect féminin de l'éveil. Donc, on pleure aussi avec l'autre, on rit avec l'autre, on soigne. C'est l'aspect, par exemple, qu'on peut retrouver chez certaines sœurs qui vont soigner dans les bidonvilles. Il y a, c'est ça, l'éveil féminin. D'ailleurs, le féminin dans les sacrés éveillés dans le bouddhisme, c'est Tara, c'est l'activité libératrice. Donc, il y a bien activité. Vous voyez, on l'a pas mis dans, dans notre message de qu'est-ce que le féminin, mais il y a l'activité, mais libératrice du cœur. Donc, c'est une activité qui va toujours amener à l'amour. Donc, souvent, il y a le soin. Il y a le soin et l'art pour amener à sublimer, en fait, hein, c'est le féminin. Je vais regarder s'il y a d'autres questions, puis on va se recentrer un petit peu. Merci. Merci, Maria. Donc, n'hésitez pas si vous avez une autre question. On va retourner maintenant dans le soin, ce qu'il a commencé, et avant de se quitter, j'aimerais bien qu'il y ait une certaine forme d'intégration. Et vous observez, du coup, forcément, que je suis accompagnatrice féminine, c'est-à-dire que je suis une femme. Et donc, j'invite toujours chaque personne dans les groupes à sentir. La voix du sentir est féminine, même si elle est enseignée par un homme, hein, l'homme peut le faire. Et de revenir dans le contact avec votre peau, votre respiration. Aujourd'hui, nous sommes dans la ressource du féminin. Une autre fois, nous pourrions être dans ses blessures, mais aujourd'hui, nous sommes dans sa ressource. Et je vous invite à observer, est-ce que vous avez envie de vous nommer? J'ai très envie d'assumer avec les autres femmes le féminin. J'ai très envie, dans ce monde, d'assumer le féminin, de ne plus avoir peur de, et vous vous nommez les peurs qui sont là. Peur de m'exprimer, peur de nommer mon intuition, peur de nommer que si je pleure, c'est de la force, peur de vous lever vos peurs, toutes ces peurs. Et j'ai très envie de, par exemple, partager mon art. L'art était pas honteux, mais secondaire. Pendant des années, c'était rare l'artiste qui pouvait vraiment se nommer artiste. Nous sommes tous artistes. L'art, c'est l'invisible, l'absolu qui vient s'insuffler dans un humain. Et donc, sentez que autant on cachait notre art, c'était vu comme inutile. Vous voyez, c'était le féminin d'avant. Aujourd'hui, ça change. C'est d'assumer que ça fait du bien, que c'est un soin, c'est un cadeau, une offrande à la vie. Qu'est-ce que vous avez envie d'assumer d'autre? De partager, par exemple, que les thérapies alternatives vous font du bien, c'est assumer le féminin. Continuez. Ce que vous choisissez de faisable, pas suivant de cette soirée. Pour certaines, c'est l'envie d'apprendre les rituels dans le cercle. Vous nommez, nommez. Et pour nous toutes, c'est de garder le cœur ouvert, même si devant nous c'est fermé.
de garder le cœur ouvert, même si on dit non à un processus, de garder le cœur ouvert, même si on nous insulte. Ça ne veut pas dire qu'on se soumet. Il n'a pas besoin d'être fermé pour dire, bah là, tu m'as insulté, je m'en vais. Oui, il y a une confusion, hein. Sentez bien, le cœur peut rester ouvert. Et d'observer dans votre journée que dès que vous vous êtes dans le souci, il se ferme, il s'éteint. Quand le cœur d'une femme s'éteint, c'est intéressant de voir que son poids, maigrir, grossir, tout ça, ça joue. Ça joue pas la thérapie de la médecine chinoise, mais ça joue. Parce que ces cellules commencent à faire dodo. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est d'observer que garder le cœur ouvert, c'est garder une bonne santé. Et que quand le cœur est ouvert, on est bien à l'aise avec nous-mêmes, nous les femmes. Continuez à sentir ce que ça fait. Sentir le féminin qui est là, qui vient vous bercer. L'envie d'être entre femmes. J'ai envie d'assumer ça. L'envie d'aller dans mes rituels, d'en créer, que Sarah m'en apprenne. Et puis après que je vois que je suis créative et que je pourrais lui soumettre, lui partager. Soumettre, c'est pas le bon mot, c'est partager. Tiens, tu sais, j'ai ce rituel là. Il m'est venu là avec telle et telle fleur. Est-ce que tu pourrais me traduire un peu ce que ça veut dire? Vous voyez, c'est ça les femmes ensemble. C'est de rencontrer la médecine des plantes. Par exemple, la baie d'aubépine, qui est excellente pour libérer les systèmes émotionnels et qui va être donnée vraiment pour calmer le cœur. Mais calmer le cœur, on pourrait se dire c'est sa chimie, mais non. Dans le cercle des femmes, on va rencontrer l'esprit de l'aubépine. C'est une très grande plante celtique. C'est vraiment la plante des fées. Elle est très joueuse. Puis nous, je sais plus qui est l'aubépine, quoi. Vous voyez? Donc est-ce que vous décidez de retrouver, recouvrir les mémoires, les ressentir à nouveau, y retourner. C'est un long chemin, mon long chemin personnel de retisser les mémoires féminines de nos terres. Ouh là là. Je suis contente de le partager. C'est vraiment d'aller écouter les pierres, de savoir que toute la mémoire du monde est dans les pierres. Ah, quel est votre pas suivant? Retrouvez votre intuition, l'assumer, comprendre la différence, soigner ce qui est blessé pour retrouver l'intuition. Aller dans ce pas en avant, ce pas en avant, que ce soit dans l'ordre des mystères et des guérisseuses, des sourcières, que ce soit dans l'ordre de la femme dans la société. La place dans votre société, s'il y a d'autres femmes, mon Dieu, comme elles ont aussi besoin d'apprendre ce qu'est le féminin, et qu'ensemble on puisse faire cet exercice qu'on a fait avec Sarah en commençant. C'est vraiment aller chercher là et sentez que vous êtes en contact avec votre corps et il vous dit oui. Il vous dit ah 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 j'ai envie. Si il dit pas ah 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 j'ai envie, c'est pas les bons pas. Et on reste quelques instants comme ça, en train d'absorber l'esprit du féminin, la beauté qu'il est. On n'a pas dit le mot beauté, c'est une caractéristique du féminin. Et sentez qu'une femme toute seule qui veut faire ça toute seule, laissez tomber. Sentez-le bien. Ouais, je vais faire ça dans mon coin toute seule. Sentez ce que ça fait dans votre corps. Ça le fait pas, hein. Oh non, pas du tout. Les femmes, laissez tomber, ça s'éveille pas tout seul. C'est le groupe. C'est vraiment très important de là où vous êtes, rencontrer d'autres femmes et pas vous cacher. Faut qu'il y en ait quand même suffisamment, qu'il y ait des actions à l'extérieur.
Et on rentre dans le cœur, dans toute la gratitude. La gratitude des mères, des sœurs, des femmes, des sourcières, des guerrières, des femmes de connaissance, des guérisseuses, des mystiques. De sentir vraiment toutes les mémoires de nos ancêtres, toutes les mémoires féminines encore actives aujourd'hui, et le lien avec toutes les femmes de ce monde, dans toutes ces cultures, de sentir qu'on le répand et qu'on l'offre parce qu'on le sent. Il s'offre. Le féminin sacré s'offre dès que vous l'incarnez. Dès que vous l'incarnez, les personnes se sentent bien à côté de vous. Et sentez qu'il n'a rien de fragile. Il est l'accueil comme une mère divine. L'instabilité, c'est la fermeture du cœur. La stabilité, c'est l'ouverture. Et visualisez toutes vos amies, toutes les femmes en qui vous avez confiance, qui ont gardé le cœur ouvert. Et sentez leur force, leur assise, d'être en lien. Et puis de sentir toutes celles qu'on ne connaît pas, qui ont gardé leur cœur ouvert. Ils sont alliées et prêtes, et toutes celles qui ont besoin d'ouvrir leur cœur et qui souffrent et qui crient. La femme qui a le cœur éteint, fermé, crie. C'est insupportable. Et de simplement sentir que le féminin que nous reconnaissons en nous, sans effort est soignant, parce que nous sommes l'accueil. Allez dans la peinture, allez dans la danse, allez dans le chant, allez dans les arts culinaires, les arts des fleurs, les arts des tisanes. Retrouvez cette femme, cette féminité, cette petite fille en vous. Allez la rechercher et ne l'abandonnez plus jamais. Partagez-la et insufflez ce désir dans les autres femmes en les invitant à partager votre chant, votre danse, votre rituel, votre peinture. Merci à vous. Je vous invite à ouvrir les yeux. Merci pour ce moment, c'est très précieux. Parce que si le monde est assez aride, c'est parce que les femmes n'occupent pas encore leur féminin, n'assument pas encore. Et c'est en train de se faire. La vague est faite, elle est là. Donc, suivez cette intuition et ce désir et cette envie parce que c'est là. Et c'est sûr que ça chamboule un petit peu l'histoire du masculin. Je vais pas beaucoup parler du masculin. Et les hommes qui ont du féminin n'aiment pas tellement, souvent. Je vous recommande l'écrit de Louis Sanza, La Voix du sentir. Il parle très bien du masculin, c'est un homme. Comme ça, je reste neutre. Et j'ai du masculin en moi. Et le masculin fait que j'ose vous parler maintenant, notamment. Donc vous voyez qu'il est positif. Mais c'est sûr que sans le féminin, je disais adolescente, toutes les maisons seraient des carrés et toutes les rues seraient droites et on tournerait par angle droit et tout serait efficace. Mais ce serait vide d'âme. C'est plus ou moins cette histoire, le masculin brut. D'accord? Et ce n'est pas du tout contre les hommes que j'ai dit ça, puisque nous avons chacun le masculin et le féminin. Et que heureusement qu'il y a des maisons qui tiennent debout.
Mais vous comprenez que s'il n'y avait que le féminin, il n'y aurait pas, nous sommes, l'extase du féminin quand vous vous réveillez le matin, ça s'amplifie, c'est une détente comme de l'eau. Ça n'a pas de direction. L'extase du féminin, ça a une direction. Et donc, c'est les deux ensemble qui sont l'équilibre du monde. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Merci beaucoup et à très bientôt. Je me réjouis de voir certaines dans le cercle et je lis vos petits mots que je n'ai pas encore lus. Oui. Ah, comment peut-on prendre ça à nos ados? Merci Lydie. Merci pour cette question qui, tu sais, me pousse à créer un cercle d'ados notamment, mais surtout à ce que toute femme qui devient femme naturellement enseigne ça à ses enfants, n'est-ce pas? Mm. Ça, c'est une certitude parce que tu vas avoir envie de l'emmener à un endroit ou l'autre, l'inviter à écrire, l'inviter à accueillir ses amis à la place de projeter une critique dessus, etc. Tout ce que elle peut écouter d'ailleurs. La conférence, je vais la mettre en ligne. Mm. Bonne nuit à vous. À très bientôt. Bonne nuit, merci. Merci. Merci à toutes. Je t'aime, mon précieux. Merci. Je les laisse arriver. Mais à bientôt alors. À bientôt. Merci. Merci. Merci Sarah. Merci à tous. Savourez la douceur ce soir. Merci.